Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, vendredi 8 mars, une journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes. On leur donnera la parole dans cette émission et notamment de l'autre côté de la frontière. On partira également à la rencontre de Norbert Schneider, un passionné de généalogie dans le pays de Bitche. Et on vous propose son portrait et des reportages à voir d'ici quelques minutes. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors, la femme est également au cœur de notre question du jour sur Facebook. Exactement. Tu as posé une petite question à nos internautes et puis on ira voir leurs commentaires tout à l'heure. Hier à Sarreguemines avait lieu un casting un peu particulier, celui d'un jeu télévisé très connu. On vous dévoile tout dans notre journal, mais juste avant, on regarde les grandes actus du secteur. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Un nouveau tatoueur s'est installé à Bitche, rue du Colonel Tessier. Depuis un mois, Tattoo Rider propose parmi d'autres du style maori, tribal, polynésien, en noir et en couleur. Formule gagnante, le mois de mars est complet. Le salon de tatouage offrira prochainement à la vente des bijoux de piercing. Autoportrait par Christine Gürtner à découvrir au Casino des Faïenceries de Sarreguemines jusqu'à dimanche. La scénographie de l'exposition met en avant la perspective des tableaux. La peintre est sculptrice de formation. La sculpture n'est autre que du dessin en 3D, ce qui explique probablement cette maîtrise. Avec la peinture, elle exprime sa passion pour la mode et sa fascination pour le beau. La salle polyvalente d'Enchambert s'est offert une nouvelle cuisine plus spacieuse et plus fonctionnelle. L'ancienne cuisine trop petite ne répondait plus aux normes. Désormais, elle dispose d'une chambre froide, d'un lave-verre et de 2 fours à pizza. 5 690 € ont été investis pour de la vaisselle toute neuve. Des travaux d'électricité et la pose d'un réseau d'eau usée ont été réalisés. Coût de cette cuisine flambant neuve, 53 188 €. Assister à la messe en fauteuil roulant, ce sera bientôt facile à l'église de Lambar. Le bâtiment se dote d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Un garde-corps doit encore être posé dans les semaines qui viennent. Le lycée Henri Nominé de Sarreguemines récompense ses sportifs. 5 lycéens de première ont été sacrés champions UNSS d'athlétisme. Fin janvier, ils ont participé au championnat de France hivernal. L'établissement a organisé un pot en leur honneur. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Va-t-on sortir les bottes de pluie ou les lunettes de soleil? Marie-Morgane nous donne la réponse pour la météo du week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles, mais la pluie sera présente toute la journée de demain. Le vent sera généralement assez fort avec des rafales à 75 km/h. Les températures seront comprises entre 5 et 13 degrés. La météo ne s'améliorera pas beaucoup dimanche. On aura encore un ciel gris et plusieurs averses feront leur apparition dans la journée. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Demain, nous serons le samedi 9 mars et nous fêterons les Françoises. Le soleil nous accompagnera de 6h56 à 18h27. On va quand même apporter un petit peu de soleil avec l'image du jour. Charles Schaeffer nous a envoyé une photo de la Paulus-Capelle située entre Saint-Louis et Sourtes. Merci à vous et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Égalité des salaires, mais aussi au sein des foyers. Où en sont les droits des femmes? Hommes et femmes ont réagi à l'occasion de cette journée de lutte. On écoute leurs réponses. Alors j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous la journée des droits de la femme. C'est très important. En tant que femme, je trouve ça très important. Et puis pour le respect de toutes les femmes qui ont fait tellement de choses pour nous, qui ont été les plus importantes. Faut respecter leur travail en fait. Donc la journée de la femme, c'est le moment de célébrer tout ce qu'elles ont fait et tout ce que nous on doit faire pour nos futurs enfants, nos futures femmes quoi. Bah écoute, c'est normal, hein. C'est normal, il faut que les femmes défendent leurs droits. Oh, c'est une avancée sociale, ça c'est clair. Mais bon, j'ai toujours milité pour la parité homme-femme, quel que soit l'emplacement. Pour moi, les droits des femmes,
actuellement, elles ont les mêmes droits que les hommes. Donc je ne vois pas ce qui change. On dit maintenant qu'on est arrivé à une équité entre l'homme et la femme et que c'est maintenant même l'homme qui a tendance à prendre un petit peu le dessous. Je pense que là c'est exagéré. Donc, je ne savais même pas que c'était demain, la journée des droits de la femme, vous me l'apprenez. Eh bien, écoutez, je pense que les femmes ont les mêmes droits, doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Surtout, on en parle beaucoup dans les entreprises, au niveau des salaires. Par exemple, au niveau de tout ce qui est salaire et tout ça, on voit qu'il y a quand même une grosse différence encore qui demeure entre les hommes et les femmes. Que la parité homme-femme dans tous les domaines devrait être, devrait y avoir même salaire, même droits égaux. C'est-à-dire que la femme égale à l'homme, pareil. On voit des fois en conséquence comme l'homme gagne beaucoup plus que la femme alors que la femme fait un boulot tout aussi pénible que l'homme. On parle souvent de l'augmentation des salaires, enfin l'égalité des salaires, mais moi partout où j'ai travaillé ils avaient le même salaire que nous. Alors je ne comprends pas que les sociétés arrivent encore à faire des distinguos comme ça. Au niveau du foyer, l'homme et la femme en ce qui concerne les congés parentaux, voilà, je pense que... Il y a plein d'autres choses, mais bon, on pourrait rester un peu plus longtemps pour en parler. Hein. Vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, quasiment jour pour jour, 4 couples de lesbiennes s'étaient dit oui à la mairie de Sarrebruck. Pour célébrer la journée des droits des femmes, nous sommes retournés de l'autre côté de la frontière. Alors comment vivent les lesbiennes en Sarre? Dans quel climat? Quels lieux fréquentent-elles? Et comment leur situation a évolué au fil des années? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Jambon. Dans une vie antérieure, Adelheid a passé 17 ans avec un homme. Ensemble, ils ont eu une fille. Mais déjà, pendant sa relation hétérosexuelle, Adelheid se sentait attirée par les femmes. Depuis 2018, elle est mariée à une femme. En Sarre, son homosexualité, elle la vit comme une évidence, de façon ouverte, sans crainte, en privé comme en public. Je ne pense pas que je fasse consciemment preuve de retenue à l'extérieur. De toute façon, ça ne me viendrait pas non plus à l'idée d'échanger des baisers érotiques dans la rue avec un partenaire hétérosexuel. Mais s'embrasser pour se dire bonjour, quand on vient vous chercher au train, quand on se donne rendez-vous, dans ce cas, ça me semble naturel de se toucher. Adelheid se félicite que la situation des lesbiennes ait évolué au fil du temps vers plus d'acceptation dans la société, même si faire son coming out reste souvent un défi. Les jeunes lesbiennes grandissent grâce aux films et à la représentation normalisée des lesbiennes et des gays dans les médias. À notre époque, c'était l'exception. Qu'il s'agisse de musiciennes ou d'actrices, c'est tellement plus présent. Des tas de choses ont changé. Si les lesbiennes jouissent de plus de visibilité dans les médias, à Sarrebruck, force est de constater que les lieux de rencontre ont tendance à disparaître. Il y a quelques décennies, les lieux de rencontre pour lesbiennes étaient plus nombreux. Il y avait beaucoup de cafés, plus d'associations où les lesbiennes se retrouvaient et faisaient de la politique. Aujourd'hui, il y en a moins de discothèques ou de soirées. Elles se réunissent plutôt en privé ou via Internet. Pour trouver une partenaire, on va sur des sites de rencontres. La Fédération des lesbiennes et des gays demeure un lieu dynamique où convivialité et projets politiques se mêlent. Also wir haben im Saarland seit so 2013 eine recht gute Stimmung. Depuis 2013, il règne un climat agréable à l'égard des lesbiennes en Sarre depuis que la constitution sarroise prévoit une protection contre l'homophobie, c'est-à-dire qu'on y inscrit l'identité sexuelle. Die saarländische Landesverfassung 2013 aufgenommen worden. Il se trouve que la Sarre est plus progressiste que l'ensemble de l'Allemagne, car dans la Constitution de la République fédérale d'Allemagne, l'article 3 sur le principe de l'égalité de traitement ne contient pas encore cette protection.
dieser Schutz noch nicht drin ist. Signe du soutien des institutions sarroises et de la ville, la maire de Sarrebruck ainsi que de nombreux politiques participent chaque année à la Gay Pride. Je peux marcher dans la rue avec ma copine, mais on nous regarde beaucoup. Néanmoins, j'ai le sentiment que je peux vivre ici librement avec ma petite amie. Pour les diverses générations de lesbiennes, la Sarre apparaît comme un lieu de tolérance. Et pour ces archives, la Frauengender Bibliothek, la bibliothèque des femmes et du genre, recherche des lesbiennes qui aimeraient témoigner sur leur vie en Sarre dans les années 60 et 70. Alors n'hésitez pas à participer. Le jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place, vous connaissez certainement. Eh bien, le casting passe par Sarreguemines. Une centaine de personnes s'est présentée au directeur du casting. Mais comment se passent les sélections? Marie-Morgane s'est glissée pour vous parmi les candidats. Regardez. Ni caméra, ni micro pour les sélections. Les candidats patientent, stylo à la main. La majorité d'entre eux s'apprêtent à passer leur tout premier casting. Ah ben pour le jeu, pour s'amuser, voilà, c'est pour essayer quelque chose de nouveau. Alors je regarde l'émission de temps en temps et j'aime bien les jeux de culture générale. Elisabeth, quant à elle, est une habituée. Elle a déjà participé à l'émission. L'expérience lui a plu et elle a voulu retenter sa chance. Ça s'est très bien passé, ça va très vite, mais on vous met dans le bain, on vous accompagne. Et comme dit, franchement c'est très fun. Par contre, manque de bol, je suis tombée sur la championne Marie-Christine qui est restée, je ne sais plus combien de victoires. Donc voilà, j'ai pas fait le poids. La sélection démarre par un questionnaire. Il faut répondre à 50 questions en 8 minutes. Au recto, des questions de culture générale plutôt faciles. Au verso, des questions plus pointues. Bon, j'étais un peu surprise par les questions parce qu'il y a des thèmes, notamment concernant la rubrique Le Carton, je ne connais pas. Donc il y avait plusieurs questions, donc impossible d'y répondre. La première partie un peu plus facile peut-être. On verra. C'était assez facile, ouais, la première partie, pas le verso, mais le recto, oui, ça va. Ça a été, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont très générales et sur beaucoup de thèmes et sur beaucoup de sujets. Et si on veut vraiment répondre à toutes les questions, il faut connaître beaucoup de thèmes, mais la plupart des thèmes, je pense que ça a été. Le questionnaire rempli, Grégory invite les candidats à le rejoindre par groupe de 3. Pour passer dans l'émission, il ne faut pas être timide et avoir des anecdotes à raconter. Un jour, ma DRH que je croise dans les couloirs avait une coupe de cheveux un peu particulière. Je dis super, t'as changé de coupe de cheveux, ça te va très bien. Et là, elle me regarde dépitée, elle dit non, j'ai pris la pluie et du coup, j'ai pas eu le temps de refaire mon brushing. Ah ouais, d'accord. 3 heures après leur arrivée, Grégory convoque tous les candidats pour leur annoncer les résultats. Seule une poignée d'entre eux est retenue. Plutôt euphorique, c'est super. En fait, on stresse beaucoup, on a tous l'impression de passer le bac. Et là, quand on a les résultats et que c'est positif, on est super content. Partie remise, je me dis que je reviendrai faire une présélection. Ceux qui ont la chance d'être sélectionnés attendent désormais d'être contactés par la production du jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Et justement, après cette étape de sélection, qu'est-ce qui attend les candidats? Quand auront-ils la chance d'être sur le plateau du jeu en compagnie du présentateur Nagui? Le directeur du casting répond à nos questions. Donc, quels sont les profils recherchés pour cette émission? Dynamique, bavard, à l'aise, des gens souriants qui ont de l'humour et puis un bon niveau de culture générale. Et donc là, ils sont en train de remplir un test de culture générale, justement. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a que ça qui va rentrer en ligne de compte ou est-ce que leur tempérament, etc., leur aisance devant une caméra, ça joue aussi? Bien sûr, d'où le côté dynamique, bavard, à l'aise, souriant. Voilà, on va voir quand ils sont mélangés avec d'autres personnes comment ils réagissent. Après cette journée de casting, quelle sera la prochaine étape pour les candidats qui seront sélectionnés? Alors, petit tournage à Paris la semaine prochaine, voire dans un mois. Le temps qu'on étudie tous les dossiers, ça va prendre un petit peu de temps, mais peut-être que pour certains, dès jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, ils seront sur le plateau avec une diffusion fin mars. Ok, donc ça va aller très vite. Est-ce qu'ils auront une préparation pour justement être encore plus à l'aise devant les caméras? Du tout. Ou alors ils vont faire une petite préparation chez eux. Un régime alimentaire, ils vont passer devant un coach pour voir comment s'habiller, régime sportif, je sais pas, un régime intellectuel aussi, ça va. Mais de notre côté, non, il n'y aura rien de particulier. Est-ce que vous avez des quotas à respecter, un certain nombre de candidats à sélectionner aujourd'hui? Du tout, quoi. Si tout le monde est bien, j'espère, je prendrai tout le monde. Plus il y a de monde, le mieux c'est qu'un... Voilà, on va voir.
Un pôle de soins paramédicaux, c'est le nouveau service qui sera proposé à Lixin-les-Roulins. Le cabinet sera situé dans le bâtiment de l'ancienne agence du Crédit Mutuel, fermée depuis avril 2018. Les travaux sont en cours depuis le début de l'année. Plus d'explications dans ce reportage. Pas de commerce, mais bientôt un pôle de soins paramédicaux. Après la fermeture de l'agence du Crédit Mutuel en avril 2018, Lixin-les-Roulins a racheté le bâtiment pour 80 000 €. Depuis le début de l'année, des travaux sont réalisés pour créer un cabinet médical. Donc ce qu'il y avait à faire, c'est donc reprendre l'ensemble des parois, puisque ce n'est pas les mêmes parois que l'agence du Crédit Mutuel, et donc en faire 4 petites salles et une salle de gymnastique, un WC handicapé, un WC privé et puis un local privé également. Au total, 100 mètres carrés de superficie permettront d'accueillir une kinésithérapeute et 2 infirmiers. Des professionnels qui étaient déjà installés à proximité de la commune, de quoi enrayer la désertification médicale et centraliser les soins, bref, un véritable atout pour les habitants. En tout cas, l'idée était très bien perçue par les habitants. Donc je pense que les gens vont y aller et puis c'est quand même un service qu'on rend à la population. Tout le monde a le besoin d'y aller à un moment et puis il y a aussi des personnes qui vieillissent et qui restent chez elles et qui donc n'auront pas besoin d'être véhiculées pour aller voir un kiné. Sur le chantier, il reste encore à réaliser des travaux de menuiserie, de peinture, d'installation des sanitaires ou encore de revêtement au sol. Le coût des travaux s'élève à 90 000 € et le projet n'a nécessité aucun emprunt. La commune a également bénéficié de subventions de la part de l'État avec la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, mais aussi du fonds de concours de la CASC. Et si tout se passe bien, les habitants pourront accéder au cabinet, probablement au mois de mai ou juin. Cela fait plus de 30 ans que Norbert Schneider se passionne pour la généalogie. Aujourd'hui, c'est un véritable détective. Pour donner l'information la plus exacte possible, il recoupe toutes les sources dont il dispose. C'est également un membre fondateur du cercle généalogique du Pays de Bitche. Dans le portrait de la semaine, il nous confie les difficultés qu'il a rencontrées, mais aussi toute la satisfaction que la généalogie lui a donnée. La généalogie, pour moi, c'est de retrouver nos ancêtres de façon chronologique, de façon aussi à ce que l'on retrouve les premiers et puis les derniers. J'ai commencé donc en 1980 pour surtout retrouver les traces de la famille à mon père, parce que malheureusement je l'ai perdu. J'avais même pas 10 ans. Du côté de la femme, je suis remonté jusqu'en 1497 au Tyrol. Mais de mon côté, tout a été détruit et je remonte pas plus loin que 1740. C'est impossible de remonter plus loin. Le cercle du Pays de Bitche a été créé en 97 au mois de mars. Nous avons créé ce cercle parce qu'il n'y avait personne qui couvrait de façon efficace tout le secteur. Nous faisions beaucoup plus d'actes, naissance, mariage, décès, que d'autres. Maintenant, au lieu de faire des tas d'actes, nous privilégions la qualité à la quantité. Nous rencontrons certaines difficultés, c'est de lire cet allemand ancien parce que c'est comme le français, chacun a sa façon d'écrire et donc il faut s'habituer à la façon d'écrire des auteurs. Den Akten 1792 et bon ici Hans Mark Höllinger. Les livres de famille, c'est des livres de villages entiers qui sont à l'image même du village parce qu'ils comportent aussi les gens qui sont décédés ailleurs ou mariés ailleurs. Et donc c'est une vraie Bible du village. Walsbronn fait plus de 24 000 personnes et il nous est possible d'annoter des histoires comme par exemple un bûcheron de Wolminster s'est éclaté sur le pavé à l'hôtel du Pigeon Blanc à Bitche. Ça, vous ne pouvez pas le marquer dans les actes même. Voyons donc qu'il y avait parmi les 13 000 personnes. Les sites internet sur la généalogie sont fiables.
dans une certaine mesure. Je donne un exemple, les fétiques qui s'écrivent avec CK, les fétiques avec QE, ce sont exactement les mêmes personnes qui s'écrivent différemment et vous avez 2 dates de décès. Donc il y en a une qui forcément est fausse. Il y a aussi des actes dans les originaux qui sont faux. À Lutzwiller, où une personne est décédée en 1875, par là, 70 ans, les voisins la déclarent décédée et ils déclarent les parents sont inconnus. Or, je regarde dans mon fichier, je retrouve sa date de naissance puisqu'elle est originaire de là-bas et les parents aussi. Donc il vaut mieux faire appel à des gens spécialistes de la question du secteur plutôt que de regarder sur Internet. Ce qui me captive dans la généalogie, c'est de compulser pas mal de choses, d'ouvrages et tout, d'avoir une certaine culture, de transmettre surtout la culture afin que le passé ne tombe pas dans l'oubli. Une anecdote, je dirais de façon très simple. Mon oncle et mon parrain, Schneider Raymond, étaient dans la région de Valence. Donc, il était chez un dentiste et il regarde les revues qui étaient sur la table. Donc, en regardant les revues sur la table, il voit « C'est Lorrain, chasseur d'ancêtres ». Et il a eu la surprise de découvrir que c'était moi à l'intérieur. Donc, j'en croyais pas mes yeux qui me dit « c'est toi qui es à l'intérieur ». Quelle femme vous a le plus marqué? C'est la question qu'on a posée à nos internautes et on a hâte de lire leurs réponses. On reviendra également sur l'actualité de cette semaine en Moselle-Est. Ne zappez pas, à tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Alors Marie-Morgane, quelles sont les femmes qui inspirent le plus nos internautes? Alors Lucie pense directement à sa maman qui est, je cite, son pilier. Renée a répondu sans hésiter, mon épouse, elle se bat quotidiennement contre des douleurs atroces mais arrive encore à nous supporter. Sylvia a écrit, celle qui ne dit rien, ne prétend rien mais donne beaucoup. Et enfin Morgane a répondu, d'un point de vue personnel, ma mère qui m'a appris à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Sinon Simone Veil pour l'IVG, grâce à ça, elle a aidé beaucoup de monde, surtout sachant d'où elle vient. C'est une survivante d'Auschwitz. Je l'admire car elle est restée forte pendant le reste de sa vie. Et on a lancé également un sondage pour demander à nos internautes si c'était important pour eux de célébrer ce jour. Et ils sont 63% à avoir répondu oui et 37% à répondre non. Merci beaucoup Marie-Morgane. Et toi aussi, c'est ta mère qui t'a le plus marqué? Ah oui, je pense. Je pense qu'on aurait toutes et tous répondu à ça comme ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Colère des sous-traitants pour Smart à Ambach, colère des professeurs à Sarreguemines, le grand débat national à Fars-et-Bersviller, mais aussi les festivités du carnaval. On revient sur ce qui a bougé en Moselle-Est et on vous propose également un reportage au sujet des frontières et lieux historiques de notre secteur. Regardez. Des bouchons ce matin au rond-point de l'Europol à Ambach. Des représentants syndicaux des entreprises sous-traitantes pour Smart distribuaient des tracts aux automobilistes. Ils dénoncent un ajustement des effectifs qui pourrait avoir lieu avec la construction des futurs véhicules Mercedes. Smart devrait ne plus faire appel à la sous-traitance. Les syndicats demandent au groupe Daimler que chaque salarié garde son emploi. Ils devraient reconduire le mouvement en début d'après-midi et une action plus importante pourrait être organisée s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Réforme du bac précipité, des offres de spécialités inégales, moins d'accompagnement des élèves, voilà ce que dénoncent les professeurs du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Hier, ils se sont mobilisés devant l'établissement pour revendiquer, entre autres, davantage de moyens pour l'éducation nationale ou encore une meilleure reconnaissance des enseignants.
Leur rassemblement était fait avec humour. Ils ont porté un cercueil représentant la mort de l'école. L'Office de tourisme Sarreguemines Confluence vous accueille dans ses nouveaux locaux. Après 2 jours de fermeture pour déménager les cartons, ce matin c'était le premier jour d'ouverture au public dans la rue Poincaré. Des habitués ont fait la queue pour être les premiers à découvrir le nouvel office, des locaux flambant neufs et plus grands. Gros chantier pour la commune de Valsbronn. Dans la rue principale, 350 mètres de lignes haute tension vont être enfuis sous terre. L'entreprise Est Réseau a commencé les terrassements. Certains câbles basse tension vont être remplacés par des câbles torsadés isolés et le poste de transformation plutôt ancien sera remplacé par un plus petit. Pour les habitants, rien ne change. Des groupes électrogènes et une cabine mobile seront installés pour qu'ils ne soient pas impactés par les coupures de courant. Pour les automobilistes, la circulation est alternée. Les travaux ont commencé lundi et s'achèveront dans 5 semaines. Coût de ces travaux, 100 000 €. Sur le pont de Steinbach, on n'y danse pas, mais on y travaille. Plus précisément, on y démantèle des canalisations. Des travaux réalisés par l'entreprise Maeva Terrassement d'Ambach, qui nécessitent de couper la circulation pour des raisons de sécurité. Une déviation a été mise en place pour les automobilistes souhaitant emprunter ce petit tronçon de route. Les travaux dureront jusqu'au 15 mars. Au dernier conseil municipal de Sarreguemines, les élus ont décidé de confier à l'association de pêche de la ville l'entretien des berges, la gestion piscicole et la police de la pêche pour la Blise. Première action concrète, les pêcheurs ont lâché 100 kg de truites fario du côté du Zandbank, de la piscine et du stade. Les poissons sont destinés à la pêche et au renouvellement de la population dans la Blise. Première journée de l'ambition au lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Pour aider les lycéens dans leur choix de parcours post-bac via Parcoursup, un forum a été organisé pour découvrir différents métiers. D'autres actions sont menées au quotidien, comme des journées d'immersion. Une quarantaine de jeunes a récemment passé un jour à l'IFSI. Comme bon nombre d'établissements scolaires, la toute nouvelle école Ecréadis à Sarreguemines a organisé une journée porte ouverte. L'occasion pour les parents d'élèves potentiels de découvrir l'enseignement dispensé, la salle de classe et le matériel pédagogique utilisé pour prendre en charge les enfants souffrant de troubles de l'apprentissage. Plusieurs changements sont à noter pour la rentrée prochaine. Le nombre d'élèves va passer de 6 à 12. Une personne travaillera désormais à côté de l'enseignante. Et compte tenu des dons versés à l'association Ecréadis, le tarif va baisser et passer de 550 à 390 € mensuels. Quand Rheinheim rit, c'est carnaval. C'était le thème de la cavalcade franco-allemande de Rheinheim. Un rendez-vous festif qui existe depuis 54 ans maintenant. Hier, à 14h11, près de 75 chars et 1100 carnavaliers ont démarré le défilé dans les rues de la commune. Malgré un temps pluvieux, le public était au rendez-vous pour participer aux festivités. Jets de confettis et de bonbons, musique festive et bien sûr déguisements originaux n'ont pas manqué à l'appel pour le plus grand bonheur des participants. Tout le monde s'éclate au dîner du prince du carnaval de Sarreguemines. Hier, c'était Mardi Gras et Arnaud Ier ne s'est pas privé. Avec ses quelques 250 invités, ils ont fait bombance en se servant copieusement au buffet. Une fois le ventre bien rempli, ils se rendaient sur la piste de danse pour s'amuser sur des rythmes endiablés. La vie de prince et de princesse est quand même enviable. Carnaval est bel et bien terminé. Hier soir, le prince Arnaud Ier a été jugé coupable d'incitation à la débauche par le tribunal du Chahut public à Sarreguemines. Arraché des bras de Manuela Ier, il a été emprisonné par le bourreau et hué par quelques habitants venus torche à la main. Le prince a tenté à plusieurs reprises de s'échapper mais sans succès. Et c'est après un procès plus que douteux qu'il a été pendu. Nation française. Le Parlement des enfants, c'est permettre à 577 classes de CM2 de participer à une leçon d'éducation civique grandeur nature. La seule contrainte, élaborer une proposition de loi dans des conditions similaires à celles des députés. Les 24 élèves de Daniel Dan, leur instituteur, ont tous joué le jeu. Aujourd'hui, les futurs députés présentent à monsieur le député Christophe Arend leur proposition de loi du bon usage numérique avec 4 articles. Ce Parlement des enfants, à l'initiative de l'inspection académique et du ministère de l'Éducation nationale, est le prolongement des conseils municipaux des enfants au niveau supérieur. Gageons que monsieur le député Arend saura faire bon usage de ces propositions de loi que lui ont soumises ces écoliers d'Eutun, qui s'intéressent dès à présent au rôle qu'ils auront à assumer plus tard. Les parents d'élèves de l'école maternelle du Huisberg ont bel et bien sauvé la classe menacée de fermeture. Jeudi dernier, ils étaient à nouveau une cinquantaine de parents d'élèves avec leurs enfants à se rassembler pour protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Soutenus par les enseignants qui avaient déposé un préavis de grève et par les gilets jaunes de Forbach et Saint-Avold, ils ont marché ensemble jusqu'à l'inspection de l'éducation nationale pour se faire entendre.
Et en fin de journée, le Conseil départemental de l'éducation nationale a tranché et a décidé de maintenir cette 8e classe. L'ensemble Saint-Joseph-la-Providence accueille aujourd'hui le public. D'une part, plus de 90 anciens élèves sont présents pour le forum Alumni à venir, et d'autre part, les familles viennent découvrir les lieux. Les visites sont assurées par les élèves eux-mêmes. L'association des anciens élèves rassemble des profils dans tous les domaines, la santé, la finance, l'art ou les sciences humaines. Et les belles carrières ne sont pas rares entre les diplômés de l'ENA, les avocats, les médecins ou encore la consul générale de France en Sarre. Des anciens élèves présents pour servir d'exemple, mais aussi pour renseigner et répondre aux interrogations des lycéens. C'est l'une des réponses de l'exécutif à la colère des Gilets jaunes. Le président de la République française a annoncé le 27 novembre dernier la mise en place d'un grand débat national durant 3 mois pour permettre aux acteurs économiques, sociaux et aux territoires de construire des solutions et des méthodes d'accompagnement de la transition énergétique. Le grand débat porte sur 4 thèmes: la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et enfin l'organisation de l'État et des services publics. Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative. Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental et de structurer l'action du gouvernement et du Parlement dans les prochains mois. Le grand débat national se clôturera le 15 mars. La synthèse sera réalisée au mois d'avril. Des dol-dol par-ci et des dol-dol par-là, la cavalcade de Grosse-Rosselle a débuté à 14h11 précise, comme le veut la tradition. En ce mardi gras, l'une des plus populaires cavalcades de la région fête aussi son 99e anniversaire, un chiffre très important. Un défilé de chars haut en couleur qui réunit de nombreuses associations carnavalesques de la région, allemandes comme françaises. La plupart sont des habitués, mais pour le Carnaval Club de Creutzwald, c'est une première. En l'an 50, une petite ville se développe dans la vallée de la Blise. Autour de la voie principale, différents quartiers voient le jour. Juste à côté de la cité, le notable de la région se fait construire une villa, tandis qu'un peu plus loin se développe un sanctuaire. La ville atteindra son apogée en 300 avec quelques milliers d'habitants avant d'être peu à peu abandonnée. Il y a 2000 ans ici, on avait des maisons partout, des constructions partout. Et dans les années 50, on était dans un espace complètement rural où on ne voyait plus rien. Plus rien, sauf une frontière tracée ici pour la première fois en 1782. Frontière que l'on va voir apparaître aussi 33 ans plus tard, ici sur les hauteurs de Spicheren, un lieu qui serait resté dans l'anonymat si en 1870 Napoléon III n'avait pas répondu par une déclaration de guerre aux provocations de Bismarck. À partir de 15h30, 16h, les troupes prussiennes affluent de sorte que vers 17h, ils étaient 45 000 contre même pas 30 000 Français. Bilan, une retraite française, avec toutefois 8000 morts, tous bords confondus. Pour l'Empire allemand né de la déroute française qui va suivre, l'endroit devient un lieu de mémoire. Les unités militaires construisent de nombreux monuments au l'honneur de leurs soldats tombés ici. Certains vétérans souhaitent même être enterrés à quelques pas des hauteurs, même longtemps après la bataille. Au-delà des personnes, la mémoire de ces combats sera récupérée pour des raisons nationalistes et politiques, notamment par les nazis pour glorifier l'armée allemande. Ce n'est pas toujours aussi martial, mais dans les mouvements fascistes ou nationalistes, dans le national-socialisme surtout, c'est le cas. Le souvenir a souvent changé. Selon la décennie, il est devenu plus personnel, parfois plus ouvert, parfois plus fermé. Cela devient d'un coup explosif, poussé à l'extrême. Aujourd'hui, la frontière franco-allemande retraverse le site des hauteurs. Les monuments construits pour être visibles de Saarbrück disparaissent derrière les arbres. Dans la vallée de la Blise, c'est cette même frontière qui a permis l'éclosion du parc archéologique. L'idée du parc archéologique s'est créée justement autour de la frontière. On est au milieu des années 80. Les élus, les archéologues travaillent ensemble, ont appris à faire connaissance et ont envie en fait de valoriser ce patrimoine commun. Avec parfois des difficultés
difficultés, comme lors de la construction d'un bâtiment sur la frontière qui aura été décalé de quelques mètres pour ne se situer qu'en Allemagne. Mais la volonté politique pour ce site est d'améliorer encore ce travail en commun. Un groupe de travail actuellement franco-allemand se réunit régulièrement au niveau technique pour mettre en place, justement, élaborer ce qui vont être les axes de la future structure commune. La vallée de la Blise redevient un lieu de vie grâce à des échanges effaçant une frontière qui apparaît toujours plus artificielle. C'est déjà la fin de notre émission. Marie-Morgane, à tout bientôt. Et bon week-end à toi. Et on termine notre émission avec notre joyeuse plate-bande qui est encore dans l'ambiance de carnaval et de ses cavalcades où les fous, les démons, les sorcières sont de sortie pour chasser l'hiver et les mauvais esprits, mais le tout dans la bonne humeur. Belle fin de programme et très bon week-end. Allez, hopp, allez, hopp, allez, hopp. Also, ich sind endlich wohl im Thema für Sarreguemines. Ah, das stimmt. Sarreguemines war das Ski. Ja, ja. Ja. Ich auch noch mal probieren. Ja. Après-Ski, nicht noch Ski. Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Ist der große Strumpf oder was? Für unsere Karneval, da für Fasernacht, für das Défilé, für die Kavalkade, haben wir Märsche und Legende. Ich habe ja geraten, als was ich mit einem Kostüm, Ja, gell? der Merlin, gell? Genau. Ja. Ich habe genannt, der große Strumpf. Oh, wenn du jetzt nicht aufhörst, ich strumpfe dich, ja? Ich glaube, der Sebastian, der liegt uns blau vom Himmel runter. Ja, also das ist das Kostüm, wo ich anhabe, wenn der Schaf da, voilà, also wir waren da in Sarreguemines, ne, und ja, vor 14 Tagen. Ja, das war ja so schön. Wetter. Martin hat da die Präsentatrice gemacht, das war herrlich, ja. Es hat da auf den Bühnen gestanden, oh, da ist jetzt da der Plattfies, da ist jetzt Radio Melodie, der Chaperon Rouge, gell? Das kennen Sie ja alle. Also wir haben jetzt noch ein paar, kann ich zweimal ein bisschen Publicité machen, ganz schnell. Wir haben noch eine Kavalkade in Rambourou, das ist da am 10. März, also in Bitsch für Mosaik Kristall in Bitsch. Das ist am 17. März in Sarunion, im Boukenum, gell? Da ist man am 24. März und am 31. März, da gehen wir in Kreuzwald. Und die ist auch wunderschön, wenn das Wetter ist da wie Padau, himmelblau, es ist herrlich schön. Ne? Sag du, Trinkpulver mit dem Bier. Aber der ganze Witz ist mit dem Bierleibschwurl und Katastrophe. Wo kommt das her, Kavalkade? Die Kavalkade ist vom Italienischen, man tut Kavaliere. Das wissen wir, ja, Kavalkade. Also ganz einfach, wie sind sie dann früher gefahren mit den Dingern? Sie haben ja keine Motoren dran gehabt, ganz einfach. Dann haben sie alte Berge genommen, dann sind sie durch die Dörfer, durch die Stadt und haben ihre Gag-Maschine gemacht. Kamionette. Und TF1, die ist aufgenommen worden auf TF1, Jean-Pierre Pernaut hat gesagt, das kommt vom 16. Siècle. Ah, das stimmt, das ist sogar noch ein bisschen älter sogar. In Wirklichkeit sind es die Gagge, die Narren und so weiter. Die Gagge war schon das. Gagge, also die Amerikaner haben es jetzt gesagt, c'est les geeks. Das sind die Verrückten. Die ganz modern sind, das sind die Gagge. Das sind die Gagge. Da ist das Buch vom Eckhard Bund. Oh ja. Und da unbedingt muss man das sieht man ein Gag, jetzt warte mal. Voilà. Das da ist ein Gag. Ein Gag, das ist so einer mit so Haufen Haar und mit einer großen Glocke. Und die Glocke. Die waren da von den bösen Geistern Jahren. Und der Winter? Ja, wir sind am Ende vom Winter. Man merkt es sowieso, wir sind schon direkt im Frühling drin. Aber was war so? Wo ich da lachen muss, die moderne Geek von Hezetastik sind manchmal alles aus, gell? Und weißt du, dass die früher die Kostüme wieder gehen von einem zum anderen? Das ist wie mit den Männern, die gehen sich auch die Frauen widersten, gell? Die Frauen gehen sich widersten, ja. Also
Sonntag im Sargement, vor 14 da war hier so viel Lied. Himmel und Menschen. Himmel und Menschen, oh je, da hatte ich rumgesprungen. Ich war immer stoßt auf einer, oh, ich kann ja nicht aufpassen, eher. Nee, ich bin ganz aufgeregt, ich so meine Frau. Ich suche ihre Frau. Ich so meine, die ist auch verschwunden. Wie sieht dann ihre aus? Oh je, meine ist groß, schlank, schöne schwarze Haare, blaue Augen, sie ist dick gesehen, so Kätzel, gell, ganz sexy. Ja, und wie sieht dann ihre aus? Oh, wir sind aber erstmal suchen mal ihre. Ja, Bertrand, man hat es da eben gesagt, wenn man Karneval denkt, denkt man immer lustige Kostüme, aber in manchen Gegenden gibt es einen Haufen Teufel, aber in Sargement waren auch Teufel. Hexe, die gehen dann immer zum Monstrum, ja, weil die den Wind fortschießen, gell? Genau, die machen den Besen gestern, machen sie Angst. Ja, stimmt. Und manches blieb als bei der Hexe hängen, gell? Da sind auch zwei vom Kavalkad gewesen und die sind spät heimgekommen, die Freunde. Es war Minuit, ja, 2 Uhr. Ja, über Mitternacht. Und dann ihre Frau treffen sich da, oh, mehr langsam, so, der ist schon wieder heimgekommen, so spät von der Kavalkade. Und wieder voll wie fast, gell? Ich habe so gesagt, wenn du so wieder machst, und dann gehe ich retour zu der Mama. Weißt du was? Das funktioniert. Da ist hinterher, ist das zart wie ein Lämmel. Dann sagt die andere Freundin, aber die Methode hat bei mir noch nicht funktionieren. Wieso? Wenn ich zum sage, ich gehe retour zu der Mama, weißt du, was der macht? Da bestellt man sofort ein Taxi. Ja, sicher. So, also, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, Karneval ist ein Thema und da haben wir noch so ein anderes heikles Thema, weil hier, wenn wir Karneval feiern, müssen wir auch Fluses, Pinke. Und da könnte man ja Lotto spielen, Bertrand. Das ist das nächste Thema. Nächste Thema.